Ça fait plusieurs années que je veux me diriger vers des études de santé et particulièrement médecine. Donc j'avais vraiment une idée de ce que je voulais faire, je savais que c'était ça que je voulais faire. Et je pense qu'actuellement, PASS, c'est la manière la plus accessible d'y arriver. Il y a quand même beaucoup plus de places qu'en LAS. Après, il y a aussi beaucoup plus de monde. Mais puis c'est vraiment centré sur les cours, enfin les études de médecine. Donc c'est ce qui me correspondait le plus. Alors, il n'y a pas une organisation type, hein. Chacun s'organise comme il veut, mais par exemple, moi, je sais que je me levais à 7h en général. Je commençais à travailler vers 7h30 ou 8h, ça dépendait. Le matin, je voyais des nouveaux cours jusque midi. Après, je prenais une heure de pause. L'après-midi, je retravaillais les cours de la veille et les cours du jour d'avant. Et voilà, je revoyais des cours que j'avais déjà vus. Je faisais des QCM. Je prenais une petite pause d'une demi-heure vers 16h. Je reprenais jusque 19h, après une heure de pause pour manger, prendre une douche, etc. Se détendre un petit peu. Et après, je retravaillais, ça dépendait des soirs si j'étais fatiguée ou pas, mais entre 22h et 23h. Puis après, je me couchais et voilà, je reprenais ça tous les jours. Même les week-ends et jours fériés. Alors, il faut s'y préparer et je pense qu'il faut oui, voilà, savoir gérer quand même la compétition parce qu'elle est très présente. Toutes les semaines, il y a des classements suite au call qu'on peut faire ou on peut échanger aussi avec d'autres étudiants qui vont nous dire « Ah bah moi j'ai déjà vu ce cours-là » ou « Je me suis couchée tard parce que j'ai travaillé jusqu'à 1h du matin ». Donc, il faut savoir avoir confiance en soi, se dire que ce qu'on fait, c'est la bonne méthode pour nous et ça marche pour nous, essayer de se détacher un peu des autres. Mais effectivement, il y a beaucoup de compétitions et je pense qu'il faut savoir s'y préparer et gérer cette compétition parce qu'elle est présente tout au long de l'année. Alors déjà, la première chose, c'est la motivation. Il faut être motivé, ça c'est sûr, pour réussir. Il faut être aussi organisé. Savoir vraiment se faire un emploi du temps et s'y tenir, donc être rigoureux et responsable, enfin se responsabiliser soi-même, parce que à la différence du lycée, là il n'y a personne pour tous les jours te rappeler qu'il faut travailler. C'est vraiment soi-même se motiver et se dire bon bah là je travaille, je m'organise, je vais faire ça. Donc beaucoup de rigueur aussi. Alors, pour la PASS, c'est un peu différent de la LAS. Je pense qu'il faut prendre le tutorat parce que c'est quand même une bonne aide, un bon soutien. Mais c'est peut-être pas assez suffisant parce que les prépas ont quand même un suivi plus rigoureux et plus important. Après, c'est un certain coût, donc c'est pour ça que ça se discute. Mais les prépas sont quand même... je pense, aide un petit peu mieux que le tutorat. Mais je pense que c'est essentiel de prendre au moins le tutorat. Et si c'est possible, une prépa, je pense que c'est plutôt bien. Surtout qu'on n'a plus le droit au redoublement. Donc beaucoup d'étudiants prennent des prépas. Et ça fait déjà une sélection. Alors en première, les matières scientifiques, maths, physique, SVT. Et en terminale, plutôt physique, chimie, SVT et maths complémentaires. Comme ça, on garde on garde les 3 matières scientifiques. C'est quand même très important de garder les SVT parce que dans le programme, il y en a quand même beaucoup. Il y a beaucoup de physiologie, de biocellulaire, de savoir comment fonctionne le corps et des choses que moi j'avais déjà vues en terminale qui m'ont été utiles. D'avoir les maths complémentaires, c'est plutôt bien parce qu'il y a pas beaucoup de maths, mais il y a des statistiques, des probabilités, donc ce qu'on voit un petit peu en maths complémentaires. Non, il n'y a pas le droit à la calculatrice, donc il faut savoir simplifier des calculs ou faire les fractions de tout de tête.
Il n'y a pas le droit à la calculatrice, donc ça faut s'y préparer. Et la physique-chimie, c'est aussi indispensable parce qu'il y a toute une partie de chimie organique, de physique qui est assez importante et sans ça, c'est plus compliqué. Alors, je souhaite aller en médecine, donc continuer en 2e année de médecine. Et pour le moment, je suis très intéressée par la pédiatrie, mais aussi peut-être la gynécologie obstétrique. Après, je me laisse encore plein de possibilités, parce que la médecine, c'est très diversifié. Et je pense que c'est au fur et à mesure des années, des stages que je vais faire, que je saurai ce qui me plaît vraiment. Mais pour le moment, c'est la pédiatrie beaucoup. Alors oui, parce que déjà j'ai réussi les études que je souhaitais et qui me plaisent vraiment. Après, je vais pas vous cacher que j'ai passé une année assez compliquée, il faut pas se voiler la face là-dessus. Si vous allez en passe, il va falloir mettre beaucoup de choses de côté pendant un an, travailler tout le temps. Mais les cours sont quand même très intéressants si c'est ce qui vous plaît vraiment. Et voilà, il faut pas perdre son objectif de vue, penser au futur. Moi, je sais que pendant l'année, je regardais des fois des vidéos de médecins ou d'opérations, comment ça se passe à l'hôpital pour continuer à me motiver, à me dire que ce sera moi plus tard à la place là. Et que voilà, c'est une année compliquée pour après avoir des choses mieux et plus de bonheur, on va dire. Un petit conseil pour ceux qui veulent aller en passe, pendant les vacances d'été, de profiter à fond des vacances d'été, de pas commencer à essayer à récupérer des cours, à commencer à travailler. Vraiment, c'est triste, mais les vacances d'été, c'est votre dernier moment où vous allez pouvoir faire plein de choses, profiter de vos proches. Donc vraiment, profitez-en à fond pour recharger les batteries au maximum pour l'année qui va arriver. Ça, c'est vraiment, je pense, indispensable. Parce que vous aurez tout le temps de travailler pendant l'année. Donc vraiment, les vacances d'été, faut profiter. Et même pendant l'année de terminale, travailler bien sûr, mais se garder des moments de loisirs et de détente. Alors moi je l'ai fait quand même la pré-rentrée en mi-août. Parce que ça, je pense que c'est pas mal. Ça permet de... comme c'est quand même très différent le lycée et la passe et même les études supérieures, ça permet d'avoir un peu une transition entre les deux et d'essayer déjà de trouver sa méthode de travail parce que c'est pas facile de la trouver, il faut un peu de temps. Donc ça, c'est quand même pas mal. C'est pas indispensable, mais c'est un petit plus. Mais voilà, tout le reste de l'été, moi j'ai rien du tout fait. Enfin, je suis partie en vacances, j'ai vu mes amis, ma famille et j'y pensais même pas. J'ai profité à fond de mon été. Et à partir de mi-août, je suis rentrée dedans et après c'était parti pour l'année. Mais avant et même en terminale, j'ai pas fait de prépa. Je faisais juste mes cours du lycée. Et à côté, j'avais encore toutes mes activités, mes loisirs. Et je pense que ça a été une bonne chose que je garde tout ça avant. Parce que pendant l'année, il y a quand même beaucoup moins de sorties et de loisirs. Encore un conseil, l'organisation pendant l'année est vraiment très importante. Essayez quand même de se garder des moments, soit pour voir ses proches, pour faire un peu de sport. Je sais que le sport, c'est quand même très important pendant cette année. Rien que pour pouvoir gérer son stress, se changer un peu les idées. Et voilà, se garder au moins une soirée par semaine pour faire autre chose. Et même dans la semaine, si on ressent le besoin de faire un peu plus de pause, il faut quand même savoir s'écouter beaucoup. Et justement pas arriver à un moment où on va craquer parce qu'on fait que travailler et voilà.